Partie 2. Manipulation sexuelle. En général, tout ce qui est lié au sexe et aux sensations sexuelles est profondément lié à la psyché humaine. Mais on ne lui accorde que très peu d'importance dans l'éducation humaine, car moins une personne en sait sur elle-même et sur sa nature, plus il est facile de la contrôler. Une personne de mauvaise humeur est une personne malheureuse. Elle est très faible, souvent malade. On peut lui imposer n'importe quelle idée, par exemple le communisme, le nazisme. On peut la forcer à travailler là où elle n'aime pas, pour le bien de la société, ou pour la simple idée d'un avenir radieux, pour que l'élite dirigeante soit satisfaite. Et le sexe est la principale force motrice dans ce domaine, pour soumettre l'homme. Mais comment cela se fait-il ? Regardez un taureau sauvage. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être exploité, et il ne fera rien qu'il ne veuille faire. Toute sa nature aspire à la liberté. Et lorsqu'il est libre, le taureau est heureux et autonome. Mais s'il est privé de ses organes génitaux et devient une mule, il devient alors un esclave et obéit presque sans effort à tous les ordres. Il tolérera les mauvais traitements jusqu'à la mort. Un processus similaire se produit chez l'homme. Lorsque l'être humain est libéré, sexuellement libéré, il commence à rechercher la liberté afin de ressentir le bonheur auquel son être aspire. Une telle chose n'est pas rentable pour les usines qui fabriquent des produits nocifs, des choses diverses et des produits pharmaceutiques. Parce qu'une personne heureuse recherche l'harmonie intérieure, veut être dans la nature, est heureuse d'être seule et est une source de bonheur pour les autres. Elle n'a pas besoin de choses extérieures coûteuses et se contente des choses les plus basiques. Mais comment fait-on d'un homme une mule ? Après tout, il s'agit d'une créature plus complexe qu'un animal. Et faire de l'homme un esclave requiert des méthodes beaucoup plus astucieuses, tellement cachées et invisibles qu'il est même difficile de croire en leur existence. Si nous commençons à réfléchir ne serait-ce qu'un peu à notre propre vie et à la vie des gens, nous verrons qu'en matière de sexe, l'humanité en est à un niveau primitif, dans l'obscurité, la peur et l'ignorance la plus totale. Cette ignorance crée des tabous sur toutes les questions sexuelles, et c'est cette ignorance qui agit comme des chaînes, maintenant une personne dans un état d'esclavage. Une personne réprimée, comprimée, complexée, qui a peur de tout, est un rouage parfait du système social qui, comme un presse-agrumes, presse tous les sucs d'une personne à ses propres fins, mais ne contribue pas à son développement et ne la remplit pas de quelque chose de bon. Lorsqu'une vis s'use, vieillit, elle est remplacée par une nouvelle. L'ancienne est mise à la retraite et une nouvelle personne en état de rupture, complètement malheureuse, prend sa place. Parallèlement à l'ignorance et aux interdits, le sexe est constamment présent dans le monde qui nous entoure, sous une forme ou une autre. Par exemple, n'importe quelle publicité montre des images sexuellement frappantes. Elles attirent l'attention. Presque tous les films ont des histoires d'amour, car la plupart des aspirations de l'homme sont le résultat de ses désirs sexuels. Nous voyons une belle femme, ou un homme sympathique, et quelque chose en nous commence à vouloir l'atteindre. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit de l'énergie sexuelle, qui cherche une issue vers la liberté. Mais une personne ne sait pas comment faire pour que ce soit bénéfique, pour elle-même et pour les autres. Au lieu de profiter de cette énergie, ou de la diriger vers son développement, elle la réprime, ce qui provoque des maladies, une perversion du psychisme et une profonde dépression. Ou à l'inverse, elle la réalise à travers des émotions négatives, de nombreuses mauvaises habitudes, ou même la guerre, ce qui entraîne de graves problèmes dans la vie. Quel est le processus qui se produit chez une personne lorsque, par exemple, une fille voit un homme dans une publicité ou dans un film ? Comme elle ne sait pas comment rencontrer, communiquer et profiter correctement de l'énergie sexuelle, la jeune fille commence à s'imaginer en train d'embrasser, d'étreindre, de faire l'amour dans son imagination. À ce moment-là, les hormones sexuelles commencent à être injectées dans le sang de la jeune fille. Elles circulent dans les artères, jusqu'au cerveau, et provoquent une sensation de plaisir dans le centre du plaisir, qui se trouve dans chaque être humain. Et chaque fois que nous voyons une image sexuelle, ce mécanisme s'enclenche et nous avons envie de cette impression. Il
Il y a un désir chez une personne d'acquérir la chose qui lui a procuré du plaisir lorsqu'elle a vu la publicité. Mais après avoir obtenu cette chose, souvent complètement inutile, la personne n'est pas heureuse. Car la raison de son désir n'est pas la chose achetée, mais la sensation sexuelle provoquée par l'image de la publicité. Par conséquent, une personne court toute sa vie à la recherche d'images qu'elle a vues une fois quelque part. Ou bien ses proches lui ont inculqué le désir de les voir. La personne s'efforce donc de les obtenir, mais reste en même temps malheureuse. Au fil du temps, ses forces diminuent et elle commence à tomber malade et à souffrir, sans comprendre pourquoi elle est malheureuse. Après tout, elle fait tout ce qu'elle avait été contrainte de faire. Il s'agit d'une forme de manipulation humaine qui consiste à imposer un tabou sur la question sexuelle, à cacher toute connaissance, à la déclarer basse, mais en même temps à imposer l'idée que le bonheur vient de diverses choses extérieures par lesquelles ces désirs sexuels sont supposés se réaliser. Et l'homme passe les meilleures années de sa vie et toute son énergie à obtenir ces choses extérieures, sans savoir que le vrai bonheur ne peut venir que de l'intérieur. En se libérant de toutes les peurs, de tous les complexes et de tous les blocages, et en obtenant des états légers et sublimes. Autre exemple, lorsque dans un film, une série télévisée, un livre, un roman ou un magazine, nous voyons des images agréables, par exemple lorsqu'une personne fonde une famille, nous voyons que cette personne aspirait à fonder une famille et qu'après avoir réalisé ce désir, elle a trouvé le bonheur. Or, il n'y a pas un mot sur la manière de créer une famille heureuse, sur les difficultés qui peuvent survenir, sur la manière de les surmonter, sur la manière de trouver un partenaire, etc. Il s'agit simplement d'une image agréable d'hommes et de femmes sexy fondant une famille. Cette image est stockée dans le subconscient et devient l'objectif d'une personne. Pourquoi ? Parce que le désir sexuel et les réactions chimiques dans le corps qui lui sont associées lient ensemble l'idée de la construction de la famille, du sexe et du bonheur. C'est un tout unifié par l'intermédiaire de l'imagination. Mais l'imagination et la vie réelle sont deux choses complètement différentes. En vivant dans l'imagination et en injectant des hormones sexuelles dans son corps, on vit un bonheur illusoire. Alors que dans la réalité, on peut être en train de beaucoup souffrir. Par exemple, à la fin de la période de lune de miel, après le mariage, une femme commence à découvrir de nombreux défauts chez l'autre. Mais l'imagination donne l'impression que tout va bien. On n'aime donc pas la personne réelle, mais l'imaginaire que l'on a à son sujet. Dans un tel cas, au lieu du vrai bonheur que la femme aurait pu connaître dans sa vie, elle commence à subir les coups, les frasques de l'ivrogne, les abus de son mari et d'autres problèmes de la vie domestique. Le vrai bonheur n'est possible qu'en vivant dans la réalité et non pas dans son imagination. Une personne doit commencer à vivre dans la réalité, à sentir son corps, à sentir des odeurs agréables, à penser et à vivre de manière à ce que toute sa vie soit harmonieuse. Il faut savoir vivre, et c'est tout un art. Une personne peut devenir heureuse en comprenant la structure de son être et tous les processus qui s'y déroulent. Lorsque vous voyez des images sexuelles, vous ne remarquez pas que votre respiration change. Commencez à respirer plus profondément et tirez un réel plaisir de votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Écoutez la musique et ressentez le plaisir de ce moment. En ce moment même, vous êtes dans un état de félicité. En ce moment même, vous appréciez la respiration et la musique. Et ce plaisir de la respiration profonde, une personne peut l'obtenir à n'importe quel moment de sa vie. Elle n'a besoin de rien pour cela. Une danse franche et libérée ne peut exister que si la personne qui l'exécute ressent du plaisir dans ses mouvements. Nous pouvons nous rendre compte qu'une personne ne fait bien et harmonieusement uniquement ce qu'elle fait avec plaisir. Les personnes qui travaillaient avec plaisir étaient appelées des génies. Non pas parce qu'elles avaient des talents extraordinaires, mais parce qu'elles avaient la chance de faire ce qu'elles aimaient, et que dans ce domaine précis, elles étaient des génies. Mais tout le monde peut devenir un tel génie. On peut se réjouir non seulement d'une petite chose en particulier, mais aussi de chaque instant. En règle générale, si une personne a réussi dans le domaine de la science ou des affaires,
dans tous les autres domaines de la vie, elle a été tourmentée, a souffert, est tombée malade et est morte dans la déception. Les génies de la vie, qui pouvaient être heureux à chaque instant, étaient appelés tantriques dans les temps anciens. Il était impossible de naître tantrique, on ne pouvait qu'apprendre à l'être. Depuis l'Antiquité, cette science est connue sous le nom de Tantra, la science de l'art de vivre, la science du bonheur. Cette science était la plus importante et la plus précieuse dans la vie humaine, car elle aidait une personne à être heureuse et donc à réussir dans tous les domaines de la vie. Le Tantra dit que l'homme est un être sexuel parce qu'il est né par le sexe et que chaque cellule de l'être humain est essentiellement sexuelle. Et son énergie sexuelle, si elle circule librement dans l'organisme, rend la vie de l'homme lumineuse et riche. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, de nombreux temples représentaient l'expression la plus complète de l'énergie sexuelle, à savoir l'acte sexuel. Dans le lointain pays du Bhoutan, les maisons sont encore aujourd'hui décorées d'images d'organes génitaux masculins, symboles de l'énergie qui mène à l'illumination. Depuis l'Antiquité, les rapports sexuels sont un moyen d'accroître son énergie sexuelle au contact d'un partenaire. Plus l'excitation sexuelle était intense, plus les expériences étaient profondes et vivantes. De plus, ces expériences révélaient chez l'homme ses talents et ses capacités. Elles faisaient de lui un être divin, une source de bonheur. Le sexe était déifié, parce que l'extase, la félicité et d'autres sentiments accessibles aux humains ne pouvaient être obtenus qu'en préservant et en augmentant l'énergie sexuelle. Dans les religions anciennes, comme le bouddhisme tibétain, les divinités qui avaient des relations sexuelles étaient représentées directement sur des icônes. Les statues se tenaient debout dans des poses libérées, car les gens avaient compris que le sexe était un acte permettant de créer les expériences les plus vives qui soient pour l'homme. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.